Et j'ai beau être encore jeune, à la mode, hein, je fais salle pleine, le public m'acclame. J'arrive à faire rire Natacha Polony, qui d'ordinaire dégage la joie de vivre d'un mineur hongrois venant de perdre ses deux bras suite à un coup de grisou. Je suis admiré par Franz-Olivier Gisbert, les rares fois où il arrive à entendre ce que je dis. Oh non, c'est dégueulasse. Et je bosse, des vieux, hein. et je bosse avec vous, Thierry, que je regardais quand j'étais tout petit. Oui, ça va. Je vous voyais à la télé boire, fumer, vous faisiez à l'antenne tout ce que vous faites aujourd'hui hors antenne. Hein, sauf que là, vous n'interviewez pas hors antenne Michel Rocard, puisqu'il est mort. Oui, j'ai beau avoir tout ça, mais je sais que rien ne dure à part Drucker et la mononucléose. La réussite, c'est éphémère. Qui se souvient de Ramayad, Aurélie Filippetti, Benoît Hamon, petits anges partis trop tôt. Même Macron. Petits anges. Même Macron, il y a 1 an et demi, on pensait qu'il allait cartonner. Résultat, là, on l'aime encore moins que le fisc aurait pu avoir Sarkozy et Hollande par GPA en mettant tous deux leurs semences dans la maman. Il a les mêmes sondages de popularité que Saddam Hussein 4 minutes avant qu'on le pende. Bon, il faut dire qu'il fait rien pour être aimé. Il vient même plus nous voir, notre gamin. Il passe sa vie à l'étranger. Je pense qu'il est en train de faire son année Erasmus. Alors, cette semaine, il est d'abord allé en Allemagne, où il a coincé la main de Merkel entre les siennes, en la maintenant vers le bas. Si on avait fait ça il y a 70 ans, il n'y avait pas le nazisme. Puis, il l'a papouillé, comme nous on le fait quand, après le resto, on tente de faire comprendre à l'autre qu'on a très envie de se reproduire, en la titillant avec le bout de son nez. Macron, c'est le remake porno de Pinocchio. Hein. Là, s'il s'était mis à mentir, il lui crevait le tympan. Alors avec Brigitte, ensuite, il s'est rendu en Belgique pour rendre visite à Philippe et Mathilde, hein, les rois, nous, ce sera en janvier. Alors ils ont foulé un tapis rouge, hein, puis le tapis s'est levé. Macron s'est dit, j'ai dû bouffer des moules avariés, j'ai des visions. Et en fait, c'était Mathilde, à qui Macron a fait le baise-main, hein, sans mettre son nez. C'est comme si dans un film Rocco Siffredi tournait en slip. Merkel, Mathilde, il adore les mains. Hein, Macron, c'est le Georges Tron du haut du corps. Ensuite, les 4 lascars ont posé tout raides les uns à côté des autres. Moi, je vois ça au bowling, je tente ma chance. Puis le photographe a dézoomé et on a réalisé qu'on les avait collés dans une vulgaire boîte en polystyrène, comme les poissons à la criée du port de Concarneau. Et ils n'ont pas bougé, hein, à tel point qu'un transpalette les a soulevés tels quels pour les poser à l'intérieur du Palais Royal. Le musée Grévin a voulu les acheter parce que s'ils prennent le lot de 4, ça leur évite de les fabriquer avec de la cire. Et là, Mathilde et Philippe se sont dit, tiens, on va les faire rêver, les Macron, on va les emmener à l'étranger. Et ils leur ont fait visiter Molenbeek, hein, l'ancienne usine à djihadistes. Le roi et la reine à Molenbeek, c'est aussi incongru que si Christine Boutin passait son week-end au sauna de l'Éphèbe épilé à Mykonos. Alors Macron, par réflexe, a regardé vers le haut. Hein. Il se méfie. Un coin où vivent pas mal d'Arabes, normalement, il y a des obus français qui tombent dessus, comme au Yémen. Hein. La reine, elle, a bouffé des pâtisseries orientales. Elle a adoré. Hein. L'étape suivante, c'est de se faire un gros couscous. Stéphane Bern, voyant ça, a convulsé. On l'a mis en position latérale de sécurité. Macron, lui, a parlé avec des dames devant un mur percé de trous. D'habitude, on voit ça dans les clubs d'Évian. Pour vous expliquer le principe, disons que Macron pourrait y mettre son nez. Hein. Enfin, Macron s'est exprimé devant la communauté française de Belgique. Il avait envie de rencontrer des exilés fiscaux. Un hommage a été rendu à Johnny et Aznavour. L'argent s'en va. Allez, maintenant, ils aiment Macron autant que Gérard Larcher, sa petite sieste de 14h, puis celle de 16h et celle de 18h. Ce sont les Macronphiles. Avec Muriel Pénicaud, un ministre du Travail. Elle a donc un emploi fictif parce qu'il n'y en a plus.
Pénicaud qui a vu l'hiver arriver. Donc elle s'est cassée dans les îles. Elle, dans Game of Thrones, au premier flocon, elle dirait à Jon Snow, tu sais quoi, je prends un dragon, je me barre dans le sud. Elle est allée à Mayotte, où on lui a mis, regardez, un collier de fleurs blanches. Puis elle a fait une réunion à côté du nouveau barman de la croisière s'amuse. Elle portait un collier de fleurs multicolore. Puis elle a posé avec des potes qui lui ont filé un collier de fleurs à grelots. À Mayotte, il y a 28% de chômage. Donc quand on vient par les boulots, on passe pour un comique, le fou du roi. En 12 heures, elle a changé 3 fois de collier. C'est la Rachida Dati des fleurs. Pour les abeilles, Pénicaud, c'est l'assurance d'une vie sans routine. Alors Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a elle visité une ferme pédagogique. À défaut de prendre le taureau par les cornes, elle l'a fait avec une chèvre. C'est la même chose, mais quand on n'a pas d'ambition. Belloubet, qui à l'Assemblée, a cité un passage de La Reine des Neiges. On a les élites qu'on mérite. C'est la ministre des Prisons qui chante. C'est la ministre des Prisons qui chante Libéré, délivré. Pourquoi pas en visite à Fleury-Mérogis, je pense qu'elle va chanter le lundi au soleil aux mecs qui sont au trou. Comment toi, libéré, délivré? Tout jeune, c'est tout jeune. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, lui, il a fait au tableau sur notre chaîne, la seule émission où les chroniqueurs sont payés en bonbons. En dessous, il y a l'atelier et après, les gosses fabriquent les t-shirts C8. Et il a essayé de conjuguer des verbes, mais il est nul. Alors, vous avez fait 2 fautes. J'ai fait 2 fautes. Alors, lesquelles? Alors, à je couru, il y a un S à la fin. D'accord, c'est vrai. Et il, elle, coura, c'est pas coura, mais c'est il couru. UT. Wow. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment. Il courra, elle marche une, nous traversîmes. Blanquer, c'est Ribéry sans les buts. Du coup... Ouais. Bon, du coup, il s'est rabattu sur un set de DJ, où il a fait, groover le dance floor. Voilà. C'est comme David Guetta ou Bob Sinclair, mais sans les cheveux. Vous bougez de vos miches, les enfants, vous dansez. Alors, Blanquer a bien sûr emménagé à Ibiza, où il fait une carrière qui correspond plus à ses capacités. Son successeur va s'attaquer à la réforme de l'orientation scolaire, parce que c'est fou qu'un DJ soit devenu ministre de l'Éducation. Florence Parly, ministre de la Défense, c'est elle rendue au Sahel, voir les militaires de l'opération Barkhane. Elle a dit à un type, zut, vous êtes blessé de guerre, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait au crâne, ces salauds? L'autre a répondu, non, ça va, c'est mon coiffeur. Il est nul. À la base, il voulait être ministre de l'Éducation, mais il était bon en français, donc il n'a pas été pris. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, lui a visité des serres d'herbes aromatiques. Et vu la tête qui tirait, soit ils ont tous un gros problème avec le romarin, soit il y a un mec qui a fait ses besoins dans le buisson. La seule fois où quelqu'un a fait cette tronche récemment, c'est Bernard Pivot en écoutant Blanquer. Je suis. Allez, tout de suite, ils détestent Macron autant que Blanquer le Becherel. Ce sont les macronphobes. Avec François Hollande qui est allé en Grèce voir Alexis Tsipras, son ancien collègue. Et soit c'est l'effet du réchauffement climatique, soit il était très très content de le voir. Mais il est devenu rouge cramoisi. Vous le mettez comme ça aux eaux de Vincennes, les visiteurs se disent que c'est un babouin mal foutu qui a le cul à la place de la tête. Alors pendant ce temps-là, c'est Julie Gaillet qui gardait le chien. Elle a posé avec lui à un festival du film et il est tellement mignon qu'il lui a volé la vedette. Il a donc été exfiltré par la SPA afin que Julie puisse briller. Puis il est revenu avec une casquette, mais on a vite réalisé qu'en fait, il s'agissait de camarades faragés ni lavés. Alors, ils sont allés dans une librairie au filet. Le chien de Hollande s'est mis à imiter son maître le jour où il a rencontré Merkel. Ils sont tous comme ça. Florian Philippot, lui,
Eh bien, il a fait une soirée Beaujolais nouveau. Alors ça, c'était la soirée avant dégustation du Beaujolais. Bonjour, ça va? On est invité par qui? Philippot. Ah, je connais pas. Hein. Ça, c'est la soirée après dégustation du Beaujolais. Je t'aime, Florian, autant que j'aime la France. Il a aussi dédicacé son bouquin, mais sans regarder ce qu'il faisait, trop occupé à faire l'amour avec l'appareil photo, avec les yeux. Résultat, sur la première page du livre de monsieur, il y a ça, voilà. Enfin, Philippot a enfilé un gilet jaune pour protester. C'est l'une des stars du mouvement. Avec Mimi Siku d'un Indien dans la ville, qui, on le voit, a pris un coup. Le showbiz, la drogue. À Béziers, Robert Ménard aussi a mis un gilet jaune avec sa femme Emmanuelle. S'ils s'étaient rencontrés sapés comme ça il y a 20 ans, ils se seraient mis en couple, mais avec quelqu'un d'autre. Était aussi en jaune Éric Ciotti, qui a mis son gilet par-dessus sa veste. Lui, c'est comme le roulé à la confiture, il y a plusieurs couches, en moins sucré puisque son taux de diabète est normal. Puis, il a fait le marché, a vu des poissons, il a cru qu'il s'agissait de Macron et de la reine Mathilde. Il a serré la paluche d'une vendeuse à gants de latex, après avoir serré celle de 130 personnes avant. Donc le gant contenait autant de bactéries que la cuvette des WC de Michel Houellebecq. Mais les gens qui ont bouffé ce raisin sont morts. Laurent Wauquiez, lui, s'est fait tripoter la zone graisseuse par un boucher, ce qui n'est jamais bon signe. Puis il a rencontré, lui aussi, des gilets jaunes, dont une dame un peu coquine qui a essayé de lui doigter le cou. Elle a vu la photo de Hollande où il est le cucu, où il est la tête, et donc elle confond les zones du corps. Là, elle imagine qu'il s'agissait du rectum. Alors Wauquiez, vous savez, Wauquiez s'est engagé contre l'essence trop chère. C'est le Che Guevara de la pompe. Donc on se disait, il va montrer l'exemple, pas gaspiller le carburant. Raté. Cette semaine, ce lourd a tapé 10 tours de circuit en bagnole de course qui flambe 40 litres au 100. Après, le même est retourné voir les gilets jaunes en leur disant « Ah, c'est quand même hors de prix le samplon, madame !» Mais je pense que Molière a écrit le Tartuffe le lendemain d'un rêve prémonitoire où il avait eu la vision de l'existence future de Wauquiez. Et puis Arnaud Montebourg, apparemment, est daltonien, puisqu'il a voulu protester contre les prix du carburant et ça a donné ça. C'est comme les acides, faut pas se tromper de couleur. Et maintenant, ils sont de France, ils aiment le Beaujolais, la bière et Zaz, les trois saouls. Ce sont les gens d'ici. Avec Alain Juppé qui s'est exprimé devant un tombeau. Donc les gens se sont dit, ça y est, c'est fini, il a tout prévu, il n'y a plus qu'à le mettre tel quel dedans parce qu'il est déjà en costard. Mais en fait, il s'agit du tombeau de Montaigne, auquel il a rendu hommage. Ouf! Montaigne, c'était le Guillaume Musso de l'époque. Manuel Valls, lui, continue sa campagne pour les municipales à Barcelone. Il s'est rendu dans un kebab avec la main dans le pantalon. On ne sait pas, il est peut-être excité par les moutons morts, tel le légionnaire nécrophile. Puis il a bouffé des churros. Sa campagne, c'est la seule à ressembler à une virée à la fête foraine. Et il a fini au marché. Il ne fréquente que des lieux où il y a à manger. S'il gagne, il fera son discours de victoire à l'hippopotamus. Valls s'est aussi fait toucher les fesses par un vieux qui lui a dit « T'inquiète bébé, ce qui se passe à Barcelone, reste à Barcelone. D'ici 6 mois, t'es plus là, on se reverra jamais. » Nicolas Sarkozy, lui, a inauguré à Nice les allées Philippe Séguin et Charles Pasqua, 2 figures de la droite décédées. Là, un ami l'a appelé en lui disant « Je suis à Bordeaux, devant moi, il y a Juppé Tourette devant un tombeau. » Au dernier moment, ils ont donc baptisé une rue Alain Juppé. Et puis, Anne Hidalgo, maire de Paris, a présenté un parking relais pour que les banlieusards laissent leur voiture à l'entrée de la ville et fassent le reste à pied. Et on voit que c'est un succès, puisqu'une automobiliste a déjà adopté le système. Il s'agit de Madame Anne Hidalgo. On voit le bout de sa voiture au fond, à droite, mais ce parking relance quand même l'économie, puisqu'il s'y est déjà vendu 16 kilos de shit, juste entre le pilier 27 et la sortie ascenseur. Allez, un petit tour à l'international, il y a des personnes qui ne portent pas de gilet jaune, vous savez, ce sont les gens de là-bas. Avec Donald Trump, président des États-Unis, qui s'est rendu à Paradise, la ville dévastée par les incendies, que tout le long, il a appelé Pleasure. And what we saw at Pleasure, what a name right now.
But what we just saw, we just left pleasure for Paris. Ouais, c'est... Paradise, paradis, pleasure, plaisir. Il s'en fout. Hein, il s'est dit, on est dans le même champ lexical. Hein, lui, s'il va à Cambrai, il dira, je suis heureux d'être dans la ville de bien tendu des fesses. Puis, avec sa femme Mélania, ils ont reçu leur sapin de Noël. Mélania, pour l'occasion, avait revêti pour Blanquer le plaid sur lequel son chien se pose le soir pour se lécher. Trump a tâté le cheval qui tractait le sapin parce qu'il n'y a plus de budget. Hein, les mecs vivent comme des mormons. La carriole, le cheval. Hein, bon, là, par réflexe, il a demandé à Mélania, dis-moi chérie, j'ai pas mes lentilles, est-ce que c'est bien Kim Kardashian? Hein, j'ai pas envie de me tromper dans les prénoms. Déjà les villes, je suis pas au point. Hein. Puis Trump a gracié 2 dindes pour Thanksgiving qui ont passé la nuit dans un hôtel de luxe de Washington. Elles ont ravagé la chambre, comme Led Zeppelin en 71. Il y avait des graines partout. Elles ont appelé le room service toute la nuit pour commander des insectes. Non mais les dindes, le cheval, Trump c'est moins un président qu'un candidat à l'amour et dans le pré. Enfin, un coup de chapeau à un autre petit ange parti trop tôt, l'homme de la semaine, l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, qui, à la suite d'une erreur de GPS, s'est trompé de pays pour effectuer sa fraude fiscale. Au lieu de la France, comme d'habitude, il a fait ça au Japon. Or, là-bas, c'est interdit quand on est un grand patron. Carlos Ghosn, mais on lui faisait confiance. On pensait que c'était un ange, mais en fait, c'était juste à cause du logo de sa marque, là. Hein, et il a déclaré trop peu aux impôts. Mais quoi, 2000 € alors qu'il en gagnait 16 millions hein. En fait, vous voyez, Cahuzac, Carlos Ghosn, dès qu'un mec vous dit « les yeux dans les yeux, j'ai rien à cacher », il faut se méfier. Hein. Alors, il savait s'entourer des plus grandes stars, Véronique Jeannot, mais aussi les plus grandes stars. Le problème de Carlos Ghosn, c'est que le seul truc qui était transparent chez lui, c'était son pupitre. Et il y a encore quelques mois, mais il regardait Macron avec son air tellement supérieur. Il se disait, loser, toi, ton parti, il se fait épingler pour 144 000 €. Mais c'est quoi, 144 000 €? Un pourboire? Une journée de travail? Non, rien ne dure jamais, surtout si on triche. Donc soyons honnêtes. Des invitations, on retrouve la semaine prochaine et d'ici là sur scène et sur mycanal.fr.